30 novembre, 1er décembre 2019, c'est le retour du village de Noël du côté d'Ayers Cliff. On a pour nous en parler Maïté Quentin, organisatrice communautaire du côté de la municipalité. Madame Quentin, bonjour. Bonjour. Alors, une grande nouveauté cette année, on va avoir droit pour la première fois cette année à un grand concert de Noël, un quatuor de violon sous les chandelles. Ça va être absolument magnifique dans une petite église, des chandelles, 4 violons et la musique de Noël. Qu'est-ce qu'on vise? Pourquoi cette nouveauté là cette année? C'est pour répondre à une autre clientèle, pour offrir une activité aux personnes qui ne sont pas nécessairement accompagnées d'enfants. Les enfants sont les bienvenus, mais c'est une activité pour les gens retraités, pour les gens qui ont envie d'un moment magique pour Noël. On a eu la chance d'avoir la participation de la Fondation Tillotson qui nous a permis de finalement offrir ce moment magique-là. Donc, le concert, il est gratuit, vous venez de le dire, on l'offre, et c'est le 1er décembre, donc le dimanche 1er décembre, c'est à 15 h. C'est gratuit, mais il faut aller chercher les billets à l'avance parce qu'évidemment, il y a des places limitées, là. L'église peut loger, en fait, 250 personnes. Il y a 250 billets imprimés. Les billets sont disponibles à la municipalité gratuitement. Il faut juste se présenter, puis assez rapidement, parce qu'actuellement, il y a 180 billets déjà de donnés. Donc, il en reste, mais il en reste pas tant que ça. Parmi les choses qui reviennent cette année, on a les lutins qui sont là. On peut encore aller chercher donc son diplôme de lutin. Parlez-nous-en. L'École des lutins, c'est un succès à chaque année. On a d'ailleurs toutes nos lutines qui travaillent d'arrache-pied depuis déjà plusieurs semaines à préparer les bricolages pour les enfants. Donc, ça se tient au Parc Tyler. Les enfants sont invités à visiter la maison des lutins, l'École des lutins, où les enfants vont prendre part à des petits bricolages et ça leur permettra de recevoir leur diplôme d'apprenti lutin pour éventuellement devenir un vrai lutin du Père Noël. De l'autre côté, évidemment, tout ça, c'est un marché de Noël. Vous avez décidé cette année de réduire le nombre d'exposants. On va se limiter à 50. Oui, on a choisi de réduire un petit peu le nombre d'artisans pour la simple et unique raison qu'il y avait beaucoup de doublés au niveau des produits. On avait des commentaires. Puis le fait de devancer la date d'une semaine faisait en sorte qu'il y avait des artisans qui déjà avaient des engagements ailleurs. Puis on n'a pas cru bon d'aller en solliciter des nouveaux parce qu'on trouvait que déjà 50 artisans, c'est énorme. Puis les produits sont diversifiés. Donc les gens, je pense, vont trouver un magnifique éventail de produits malgré le 50 artisans au lieu de 70. Et ça vaut la peine d'aller les voir, les 50 qui sont répartis dans différents lieux dans la municipalité, toujours autour du centre-ville, évidemment. Et on a un passeport qu'on fait étamper partout où on va. Et éventuellement, ça permet d'aller, de participer à un tirage, là, gagner une petite fin de semaine où on ne sait pas trop encore, là. Oui, le passeport va être disponible dans 2 pôles qu'on appelle des pôles d'information pôle Nord. On voulait rendre ça confortable pour les gens cette année. Depuis 5 ans déjà, on avait des généreux bénévoles qui se faisaient geler dehors. Cette année, on a décidé de simplifier la formule. Donc, c'est un pôle qu'on appelle Information Pôle Nord, qui est très, très visible, sur lequel les passeports vont être disponibles en libre service. Donc, les gens peuvent se le procurer à cet endroit-là, le samedi et le dimanche. Mais également, dans tous les points de vente, il y aura un petit passeport, une pile de passeports. Donc, les gens pourront prendre, selon le premier endroit où ils se rendent, ils pourront se procurer le passeport. Puis ensuite de ça, suivre la carte, faire étamper à chacun des endroits pour s'assurer de visiter tous nos points de vente et participer au tirage d'un prix de présence. Est-ce qu'il faut aller chercher 50 étampes ou ce sont les endroits, là? C'est les endroits. Il y a 6 étampes accumulées sur le passeport au total dans nos différents points. Donc, on a un tirage pour les adultes, mais il y a aussi un tirage pour les enfants qui, eux, évidemment, vont aller voir le Père Noël. Oui, puis cette année, il y a d'ailleurs une belle nouveauté aussi à ce niveau-là. Le Père Noël, cette année, déménage au Parc Tyler, ce qui fait du sens puisque déjà tous ces lutins sont là. Le Père Noël, donc, va être au Parc Tyler à la place d'être au Parc de la Culture. Et la raison est fort simple, c'est qu'on avait une possibilité au Parc Tyler d'accueillir le Père Noël dans une petite maison de Père Noël qui va permettre aux enfants d'avoir un moment plus intime
avec le Père Noël. Donc, plutôt qu'être assis sur les genoux du Père Noël avec un village complet qui observe, les enfants vont avoir un moment d'intimité avec Père Noël, Mère Noël et leurs parents dans la petite maisonnette du Père Noël. Donc, ça va être leur moment bien à eux. Puis après cette visite-là, ben effectivement, ils courent la chance de gagner l'un des 3 prix qui est offert par le marché Tradition Guy Patry, comme à chaque année. Tout ça, évidemment, ça fait beaucoup de monde qui marche à pied dans le centre-ville, qui traverse les rues ici et là. On a besoin de quelques personnes là, pour aller se faire geler les 2 pieds dans la neige pendant quelques heures pour agir comme brigadier. Oui, ben actuellement, on cherche des brigadiers. On est également en cours de danse de lutin tous les mercredis soirs. Fait que je lance l'invitation aussi. S'il y a des gens dans la population, des petits lutins accompagnés de parents lutins qui ont envie de prendre part au petit cours de danse. Donc, c'est offert à la salle communautaire les mercredis soirs. Les informations sont sur Facebook. Les lutins vont escorter le Père Noël jusqu'au parc et ensuite faire de l'animation dans le village. Du côté des brigadiers, ce qu'on a besoin, c'est des gens pour sécuriser les intersections, certains points stratégiques de traverse. Donc, on a toujours besoin là, d'avoir des gens avec des dossards, des stops qui ralentissent la circulation puis qui sécurisent ces emplacements-là. Autre aspect dont on n'a pas encore parlé et qui revient cette année, le fameux concours de biscuits qui est toujours là. Et donc, on va dévoiler les gagnants le dimanche après-midi. Mais jusqu'à quand? Est-ce qu'il est encore temps de s'inscrire pour le concours? Oui, jusqu'au 20. Ah non, tu ne garderas pas ça! Rémi! Oui, jusqu'au 20, je crois, mais hey, mercredi prochain, on est le 20. OK. Oui, jusqu'à la semaine prochaine, il est encore temps de s'inscrire. Les inscriptions se font auprès de la municipalité, comme à chaque année. Par contre, cette année, le concours de biscuits est en collaboration avec l'école Elementary School de Hyerscliff. C'est des partenaires précieux pour cette activité-là. Donc, les biscuits vont être apportés directement à l'école cette année au lieu d'être apportés à la municipalité. Les informations aussi ont été mises à la poste la semaine dernière. Donc, on vous le rappelle, tout ça se déroule le 30 novembre et le 1er décembre, village de Noël. Et on vous rappelle une dernière fois que dimanche 1er décembre, 15h, il faut avoir son billet, mais il y a ce grand concert de Noël sous les chandelles avec en quatuor, un violoncelle, un alto, 2 violons. Ça risque, en tout cas, l'image est belle. Ben oui, l'image est belle, puis je pense que ça va être un beau moment aussi. Fait qu'on invite la population à ramasser leurs billets le plus vite possible. Il en reste encore quelques-uns. Et on vous invite aussi à faire circuler cette entrevue, à faire connaître le marché Noël en partageant l'entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.